Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le 22 juillet 2020 et comme promis, nous avons reçu enfin les réponses de la Cour de justice de la République après quelques mois d'attente, puisque tout ça ça a été déposé le 5 mars. Et donc depuis le 5 mars, on nous faisait mariner. Pour nous annoncer toutes les procédures que nous avions lancées, je vous rappelle le nom, Daniel Vaillant, parce que c'est lui en 2001, sous la gouvernance de Jospin Chirac, qu'avait par décret rétabli la secte des Jésuites, bien, alors que la jurisprudence de 1761 avait formellement mentionné qu'il était strictement interdit de rétablir cette secte de malheur, parce que c'est vraiment une secte de malheur. Concernant la plainte contre Amélie Montchalin, affaire classée, contre le maire, affaire classée, et le quatrième pitre, je ne me souviens plus, le maire, Blanquer, voilà. De toute façon, et donc tout ça, ça s'est fait sous la présidence du magistrat véreux Perse, voilà. Parce que le motif qui est invoqué, c'est qu'il n'y a pas de fait, mais je suis désolé. Il y a une jurisprudence de 1761, d'accord, qui mentionne clairement l'interdiction de rétablir la secte des Jésuites sur le territoire national et, je rajoute, de leur donner des postes à responsabilité. Alors, si ministre, président, magistrat, ce ne sont pas des postes à responsabilité, qu'on me dise qu'est-ce que c'est que des postes à responsabilité. Donc il est évident que le fait déjà d'être jésuite, c'est déjà un fait et c'est même un danger pour la nation. Voilà. Donc l'affaire avec la Cour de justice de la République, elle est finie. Pour nous, c'est terminé. Il est hors de question qu'on retombe dans cette juridiction qui est ni plus ni moins qu'un panier de serpents à sornettes. Voilà. Et le mot est bien pesé, de toute façon. Et je rappelle à la Cour de justice de la République que dans une démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord, mais par contre, on a le droit d'être d'accord avec les magistrats de 1761. Voilà, je soutiendrai éternellement leur décision d'avoir dissous votre secte, et pour cause. Extrait maintenant. Exactement, une messe noire. C'est une horreur, sire. Une monstruosité. La femme qui s'y prête est allongée, nue, et son ventre servant d'autel. Une messe est dite, au cours de laquelle un enfant est égorgé, dont le sang est recueilli dans un calice, et votre majesté me dispense d'en dire davantage. Vous parlez d'une jeune fille, mise nue sur une croix, arrosée de sang animal. Quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années, et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. Des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature,
dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels. C'est assez effroyable. Là, Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration. Voilà, donc comme vous pouvez donc le constater ou le ressentir, ça fait froid dans le dos hein, qu'une telle secte donc soit à la tête de l'État et pas seulement de l'État français, hein, évidemment. Ils contrôlent l'Amérique, d'ailleurs c'est leur première possession territoriale. Hein. Ce sont bien donc des jésuites partis de Saint-Omer qui ont créé ce monstre là-bas américain. Je rappelle aussi en son temps que Pétain et De Gaulle étaient jésuites, donc la Deuxième Guerre mondiale est forcément fomentée, quoi. Voilà, et puis bon, de toute façon, si vous nous avez suivi dans les autres vidéos, nombreux témoignages, je pense notamment à Lafayette ou à Blaise Pascal, voilà, qu'ont dénoncé donc cette secte, et vous pouvez vous rendre compte donc que ça ne date pas d'hier, mais plutôt d'avant-hier, puisque déjà sous Louis XIV, donc ils organisaient leur messe noire. Voilà, donc vous êtes dirigé hein, maintenant, c'est une évidence, donc vous avez la preuve donc par des psychopathes. D'accord, qui sont dans tous les camps, de l'extrême gauche, en passant par l'extrême droite, jusque dans tous les centres, hein, voilà. Ils sont à la tête des juridictions, ils sont à la tête du comité scientifique, parce que sinon, depuis le temps que la neurologie, les neurologues tirent le signal d'alarme en disant qu'on peut prouver l'origine de la méchanceté donc chez une personne à apparence humaine, hein, mais pas au comportement humain, notamment donc par l'IRM cérébral, hein, vous l'avez vu, hein, et donc évidemment les neurologues tirent la sonnette d'alarme mais ne sont pas entendus. Donc si vous voulez, c'est la politique du dictateur, c'est la politique d'un régime despotique, mais qui ne trouve, si vous voulez, son efficacité que grâce donc à une collaboration de tous les organismes, et surtout évidemment les médias. Hein, et pour un petit peu être encore un peu plus, on va dire, cynique, hein, ils créent aussi donc des faux dissidents. Hein, vous les connaissez, ils sont sur TV Liberté, ils sont sur Russia Today, ils sont sur Thinkerview, ils sont sur Sputnik, enfin bref, il y en a à boire et à manger hein, là-dedans, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, malgré c'est pas de trop bonne nouvelle, mais vous savez, nous, actuellement, aujourd'hui, on nous annonce un cyclone, vous voyez, alors, je suis à marée léger, en plus, sur l'ancre, voilà, donc, mais bon, cette secte est beaucoup plus dangereuse qu'un cyclone, hein. Je tenais quand même à vous le dire, voilà, mais ce que je voulais vous dire, surtout, c'est qu'au-dessus de la justice des hommes, existe la justice de la création. Et je pense que tout le monde a à cœur de voir cette création se manifester à un moment donné. Voilà. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est toutes les Marie-Madeleine que l'on fête, évidemment. Et surtout cette Marie-Madeleine célèbre, hein, je rappelle qu'elle c'était une zigane palestinienne. Et elle a quand même apporté énormément hein, pour le niveau de la compréhension en France, en parlant donc de cet esprit donc de la matière, d'accord, qui est obtus, qui n'a que faire, si vous voulez, des états d'âme des êtres humains, parce que on en est là, hein, anthropologiquement. J'ai essayé donc de vous amener là-dessus. Hein, on a 2 branches qui ont cohabité, Cro-Magnon et Néandertal. Nous avons du Néandertal en nous, ce qui fait, si vous voulez, que nous sommes humains, puisque Néandertal faisait une sépulture hein, à ses morts. Donc,
ça sous-entendait quand même un comportement social important, alors que Cro-Magnon, vous savez, ce qui fait donc assez semblable. Voilà. Donc je pense, si vous voulez, qu'on est vraiment à la fin, hein, à la fin de l'histoire. Il va se passer quelque chose maintenant. De toute façon, nous avons décidé de rester humains jusqu'au bout. Voilà. Et on va pas trembler devant du Jean d'Orléans, du Stéphane Bern, du prince régnier de Monaco, de tous ces journalistes foireux, Calvi, Durand, et j'en passe, de tous ces acteurs là comme Dubosc ou Lucchini ou Arditi. Ah non, je veux pas trembler devant ça. Hein, sinon, où on va donc, écoutez. Il n'existe que parce que ceux qui obéissent sont ignorants, d'accord? Et un mercenaire, si vous voulez, leur chien, là, pour eux, l'argent n'a pas d'odeur, dans le sens, si vous voulez, où il n'y a pas de morale. Hein. Voilà, on ne va pas rechercher la vertu dans l'action d'aller éliminer les autres, hein, d'accord? Ils obéissent aux ordres. Voilà. Alors, écoutez, tenez bon. Hein, gardez la foi, nous, c'est tout ce qu'on a. Hein. Vous savez, on aurait aimé avoir beaucoup plus de soutien et surtout au niveau familial, quoi. Mais même notre famille nous a tourné le dos. Voilà, un petit peu. Je vous raconte un petit peu notre intimité de ce que l'on vit. Et évidemment, comme vous, on attend la libération. Mais il y a 20 ans de cela, je disais que la libération des esprits, hein, en France, hein, parce que je considérais qu'on était dans un pays de liberté surveillée, elle ne pouvait se faire que par une action divine. Vous voyez, j'ai toujours ressenti en moi. Voilà. Alors, c'est ça aussi, avoir la foi, hein, quand il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que la foi pour nous sauver. À bientôt. Tenez bon.